Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui c'est dimanche et j'ai envie qu'on parle de ces dimanches parfaits où on n'a rien de prévu. Ces moments de pure détente. Bienvenue sur Spoken French, chers auditeurs. Moi, c'est Gabriel. Ah, les dimanches tranquilles, mon moment préféré de la semaine. Dites-nous dans les commentaires que faites-vous quand vous avez un dimanche complètement libre. Excellente question. Moi, ma activité préférée pour un dimanche paresseux, c'est rester au lit jusqu'à 10 heures. Pas de réveil, pas de stress. Je me réveille naturellement quand mon corps en a envie. Le luxe de la grasse matinée. Moi aussi, j'adore ça. Et après, je reste en pyjama le plus longtemps possible. Pourquoi s'habiller quand on n'a nulle part où aller? Le pyjama, c'est le symbole du dimanche tranquille. Exactement. Et tu sais Gabriel, j'ai une petite routine dominicale, je me fais un café très fort, je prends des croissants tout chauds de la boulangerie et je m'installe sur mon canapé avec les journaux. Que c'est français. Moi, ma routine, c'est différente. Je prépare un thé à la menthe, je mets de la musique douce et je lis un bon livre. Hier, j'ai lu pendant 3 heures d'affilée. Un vrai bonheur. 3 heures. Tu es un vrai lecteur. Et chers auditeurs, vous préférez lire ou regarder la télévision le dimanche? Chacun a sa façon de se détendre. Bonne question. Et Antoine, tu regardes quoi à la télé le dimanche? Moi, j'adore les vieux films français. Les parapluies de Cherbourg, Jules et Jim. Ces films me transportent dans une autre époque. Les classiques, moi je regarde souvent des documentaires sur la nature, l'histoire, les voyages. J'apprends des choses tout en me relaxant. Hier, j'ai regardé un documentaire sur les manchots en Antarctique. Instructif et reposant. Et la cuisine le dimanche? Moi, j'adore cuisiner quand j'ai du temps. Je prépare des plats compliqués que je ne fais jamais en semaine. Hier, j'ai fait un coq au vin qui a mijoté 3 heures. Même, ça sent bon. Moi, le dimanche, c'est plutôt cuisine simple. Des œufs brouillés, des tartines grillées, des fruits frais. J'aime les petits déjeuners qui durent 1 heure. Le brunch dominical. Et tu sais Antoine, parfois je ne fais absolument rien. Je m'allonge sur mon lit, je regarde le plafond, je rêvasse. C'est thérapeutique de ne penser à rien. L'art de ne rien faire. En français, on dit far niente. C'est italien, mais on a adopté ce mot. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de vider son esprit complètement. Exactement. Et les bains chauds le dimanche? Je remplis ma baignoire, je mets des sels parfumés, des bougies. Je reste dans l'eau chaude en écoutant de la musique. 1 heure de pur bonheur. Relaxant. Moi, c'est plutôt douche longue. Je chante sous la douche, je prends mon temps. Pendant la semaine, c'est 5 minutes maximum. Le dimanche, c'est 15 minutes de plaisir. Chanter sous la douche. Et les promenades dominicales? Quand il fait beau, j'aime marcher sans but dans les rues de Paris. Observer les gens, découvrir de petites rues que je ne connaissais pas. Les balades découvertes. Moi, j'aime aller au parc près de chez moi. Je m'assieds sur un banc, je regarde les enfants jouer, les couples se promener. C'est apaisant cette vie qui continue tranquillement. La contemplation. Et vous, chers auditeurs, aimez-vous sortir ou rester chez vous le dimanche? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chacun a sa façon de se ressourcer. Très juste. Gabriel, parlons des siestes dominicales. Moi, après le déjeuner, j'ai toujours envie de dormir. Une petite sieste de 30 minutes sur le canapé, c'est divin. La sieste digestive. Moi, je mets une couverture douce, je ferme les rideaux, et je me réveille complètement reposée. Les Espagnols ont raison avec leur siesta. Sagesse méditerranéenne. Et les puzzles le dimanche? J'adore faire des puzzles de 1000 pièces. C'est méditatif, on ne pense qu'aux couleurs et aux formes. Le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Zen attitude. Moi, c'est plutôt les mots croisés. Avec un crayon, une gomme, le dictionnaire à côté. Je cherche les mots difficiles, j'apprends du vocabulaire. C'est ludique et éducatif. Les jeux de réflexion et les appels téléphoniques le dimanche? J'appelle mes parents, ma grand-mère. Ces longues conversations familiales qu'on n'a pas le temps de faire en semaine. Gardez le contact. Et moi, j'appelle mes amis d'enfance. Salut, qu'est-ce que tu fais? Ces conversations qui partent dans tous les sens, on parle de tout et de rien. Les vraies amitiés et le ménage le dimanche? Bon, ce n'est pas très excitant, mais parfois j'aime ranger mon appartement, mettre de l'ordre dans mes affaires, ça met de l'ordre dans la tête. Le rangement thérapeutique? Mais moi, les dimanches paresseux, je ferme les yeux sur le désordre. Demain, je rangerai? C'est ma devise dominicale. Ah! Chacun sa philosophie. Et les séries télé? Parfois, je regarde 3 épisodes d'affilée. Ce qu'on appelle le binge-watching. C'est culpabilisant, mais si agréable. Le plaisir coupable? Et les plateformes de streaming ont tout compris. Épisode suivant dans 5 secondes.
On se laisse emporter. Hier, j'ai regardé toute une saison d'une série policière. Addictif. Et la musique le dimanche? Je mets mes vinyles, je monte le son. Je redécouvre des albums que j'écoute trop vite pendant la semaine. Les vinyles, c'est vintage. Moi, je crée des playlists spéciales dimanche. Musique douce, chansons françaises, jazz. Une bande sonore pour ma paresse. L'ambiance musicale. Et les magazines le dimanche? J'achète des magazines que je ne lis jamais. Décoration, voyage, cuisine. Je les feuillette lentement, je rêve devant les belles photos. Les magazines de rêve. Et les réseaux sociaux? Bon, ce n'est pas très productif, mais parfois je passe 1 heure à regarder les photos de vacances de mes amis. C'est du voyeurisme innocent. Les réseaux piègent à temps. Et les jeux vidéo le dimanche? Parfois, je ressors ma vieille console. Je rejoue aux jeux de mon adolescence. C'est nostalgique et amusant. La nostalgie gaming. Et les activités créatives? Quand l'inspiration vient, j'écris dans mon journal personnel. Mes pensées, mes rêves. C'est thérapeutique d'écrire sans contrainte. L'écriture libre? Et moi, parfois, je dessine. Pas très bien, mais ça me détend. Je copie des photos, j'invente des formes. L'art amateur sans pression. L'art pour le plaisir. Et les achats en ligne le dimanche. Dans mon lit en pyjama, je regarde des sites internet. Ajouter au panier. C'est dangereux pour le porte-monnaie. Le shopping virtuel. Et les livraisons le dimanche. Maintenant, même le dimanche, on peut recevoir des colis. Le repos dominical, c'est fini pour les livreurs. La société de consommation ne s'arrête jamais. Et les documentaires culinaires? J'adore regarder des chefs cuisiner. Je prends des notes, j'ai des idées pour mes propres plats. L'inspiration culinaire. Et les émissions de jardinage. Même sans jardin, j'aime voir pousser les légumes, fleurir les jardins. C'est reposant cette connexion avec la nature. La nature à la télé? Et vous, chers auditeurs, regardez-vous des émissions spéciales le dimanche? Dites-nous vos programmes favoris pour la paresse dominicale. On veut connaître vos secrets. Et Gabriel, parlons des grasses matinées records. Mon record 12h30. J'ai dormi 14 heures. Je me suis réveillé complètement perdu. Champion de la grasse matinée? Moi, mon record, c'est 11 heures. Mais après, je culpabilise un peu. J'ai perdu ma matinée. Mais en fait, se reposer, ce n'est pas perdre son temps. Exactement. Le repos, c'est nécessaire. Et les petits, déjeuner au lit. Ma copine m'apporte parfois le café au lit. Croissant, confiture, jus d'orange. Je me sens comme un roi. Le service royal. Et moi, parfois, je commande le petit déjeuner. Application de livraison 30 minutes et hop. Croissant chaud, pain au chocolat. La modernité au service de la paresse. La technologie et la gourmandise. Et les étirements matinaux. Dans mon lit, je m'étire comme un chat. Bras, jambes, dos. Mon corps me dit merci après une semaine de bureau. Le réveil en douceur. Et les méditations matinales. Parfois, je ferme les yeux, je respire profondément. 5 minutes de méditation pour commencer la journée sereinement. La zénitude. Et les podcasts le dimanche. J'écoute des podcasts drôles, des interviews intéressantes. J'apprends des choses sans effort. Le cerveau se nourrit en douceur. L'apprentissage passif. Et les audiolivres. Allongé sur mon canapé, j'écoute des romans. La voix du narrateur me berce, l'histoire me transporte. C'est magique. La littérature audio. Et les travaux manuels le dimanche. Parfois, je répare des petites choses chez moi. Visser, coller, ranger. C'est satisfaisant d'utiliser ses mains. Le bricolage zen. Mais moi, les dimanches paresseux, je laisse les vis dans leur tiroir. Demain, je réparerai. Ma devise pour tout ce qui demande de l'énergie. La procrastination assumée. Et les bains de soleil le dimanche. Sur mon balcon, dans un fauteuil, lunettes de soleil, je bronze en lisant, vitamine D et culture. Le bronzage intellectuel. Et les siestes au soleil. Attention aux coups de soleil. Une fois, je me suis endormie au soleil. J'étais rouge comme une écrevisse. Les dangers de la paresse et les thés du dimanche. Je prépare des théières entières. Thé vert, thé rouge, tisane. Je bois lentement, je savoure chaque gorgée. L'art du thé. Et les biscuits qui accompagnent. Madeleine, sablé, cookies. Je trempe délicatement dans le thé. C'est mon péché mignon dominical. Les petits plaisirs et les conversations imaginaires. Parfois, dans ma tête, j'imagine des discussions avec des personnes célèbres. Que diriez-vous, monsieur Napoléon? C'est ludique. L'imagination au pouvoir. Et moi, je repense à mes rêves de la nuit. J'essaie de me rappeler, d'interpréter. Les rêves sont fascinants.
Notre inconscient nous parle. La psychanalyse amateur. Et les listes dominicales, je fais des listes de tout. Livres à lire, films à voir, voyages à faire. J'organise mes futurs plaisirs. Les projets de bonheur et les résolutions du dimanche. Lundi, je mange mieux, cette semaine, je fais du sport. On prend des résolutions qu'on oublie le mardi. L'optimisme dominical. Et les souvenirs du dimanche. Je regarde de vieilles photos sur mon téléphone. Mes voyages, mes amis, la nostalgie douce des bons moments. Les voyages dans le temps et les rêveries d'avenir. Allongé sur mon lit, j'imagine ma vie dans 10 ans. Mes projets, mes espoirs. Le dimanche, tout semble possible. L'espoir dominical et les étirements d'après-midi. Vers 15h, je fais du yoga. Quelques positions simples, ça détend le corps et l'esprit. Le yoga domestique et les infusions digestives. Après un bon déjeuner, une tisane à la menthe. Ça aide la digestion et c'est délicieux. Les remèdes de grand-mère et les jeux de société en solitaire. Réussite, sudoku. Ces jeux qui demandent de la patience. Parfait pour les dimanches tranquilles. Les défis personnels et les films qu'on a déjà vus. Je regarde souvent les mêmes films. Amélie Poulain, Intouchable. Ces films qui me font du bien à chaque visionnage. Les films doudous et les chansons qu'on fredonne. Le dimanche, je chante sous la douche en cuisinant. Ces mélodies qui trottent dans la tête toute la journée. La bande sonore personnelle et les parfums du dimanche. Bougies parfumées, encens, fleurs fraîches. J'aime que mon appartement sente bon. L'odorat influence l'humeur. L'aromathérapie amateur. Et les textos paresseux. Salut, tu fais quoi? Bon dimanche. Ces petits messages pour garder contact sans effort. Les connexions légères. Et vous, chers auditeurs, envoyez-vous des messages spéciaux le dimanche? Racontez-nous vos habitudes de communication dominicale. On veut tout savoir. Et Gabriel, une dernière question. Le dimanche soir, tu ressens quoi? Moi, j'ai toujours une petite mélancolie. Demain, c'est lundi. Le blues dominical? Le somme des blues. Mais tu sais, Antoine, j'essaie de voir le positif. Demain, je retrouve mes collègues. Une nouvelle semaine d'aventure. L'optimisme contre la mélancolie. Belle philosophie. Et pour finir, un conseil à nos auditeurs. Le dimanche, écoutez votre corps et votre cœur. Envie de bouger? Sortez. Envie de rester au lit? Restez. Parfaitement dit, il n'y a pas de bon ou mauvais dimanche. L'important, c'est de se faire plaisir, de se reposer, de se préparer pour la semaine qui arrive. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French. J'espère que cette conversation vous donnera des idées pour vos prochains dimanches paresseux. À bientôt, chers auditeurs. Que vos dimanches soient doux, reposants et pleins de petits bonheurs. Bonne journée et à la prochaine sur Was Spoken French.